Salut à tous les amis, ici l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui c'est un petit peu le bazar devant moi, c'est parce qu'on va s'occuper de notre vermicomposteur qui est juste là, que l'on a fabriqué dans la dernière vidéo. Je vous mettrai la petite fiche juste en haut. Avant toute chose, j'aimerais parler de la construction que j'ai fait. Je n'ai pas fait d'aération extérieure particulière parce qu'il faut savoir que là c'est pas hermétique, hein. Donc là il y a l'air qui passe de chaque niveau, chaque boîte. Et si je vois que ça manque d'oxygène, à ce moment-là, je pense que je ferai des trous au niveau du bac de récupération du liquide, donc en bas, et possiblement des petits trous sur le couvercle en haut, mais vraiment tout petits. Voilà, pour l'instant, je ne veux pas les faire. Je pense qu'il n'y en aura pas besoin, honnêtement, parce que clairement, il y a de l'air qui passe, c'est pas étanche. Donc ça devrait suffire pour l'aération des boîtes, mais je surveillerai ça. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai tout ça devant moi, parce que tout simplement, un vermicompost demande quelques petits trucs à mettre en place pour être sûr d'avoir quelque chose de stable et qui fonctionne bien. Par exemple, il va falloir que ce soit un endroit humide. Oui, mais pas trop. Il ne va pas falloir regorger ça d'humidité pour ne pas étouffer vos verres. Donc il va falloir humidifier un tout petit peu au début du bac, un petit peu le carton, le papier que l'on va mettre. Et après, normalement, le fait d'ajouter des épluchures, tout ça, suffira à humidifier le bac, car les épluchures que vous rajoutez auront assez énormément d'eau à l'intérieur avec leur décomposition et tout, pour garder l'endroit plutôt humide. Et puis s'il y a besoin, vous rajoutez un tout petit peu d'eau en fonction quand vous rajoutez le carton. Parce que oui, à chaque fois que vous allez nourrir vos verres avec donc des épluchures ou autres, il va falloir y mettre du carton, du journaux, des papiers. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tout mis ici pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Pour faciliter les choses, moi j'ai ceci, vous l'aurez aussi dans la description si vous le souhaitez. C'est un broyeur tout simplement manuel. Donc vous pouvez broyer ici par exemple votre papier et ici c'est des CD ou les cartes de crédit et ça marche très très bien pour le carton à condition que ce ne soit pas du carton trop gros. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans en plus des épluchures? On va pouvoir mettre du papier craft qui est autour de vos articles quand vous les achetez, que vous les recevez en colis. Vous allez pouvoir mettre les rouleaux de papier essuie-tout, les boîtes d'œufs, du carton, vraiment du vrai carton, du gros carton. On a également les journaux. Alors il faut savoir que les encres utilisées sont des encres naturelles, le noir c'est du charbon, donc il n'y a aucun risque. Préférez donc les journaux et les papiers plutôt ternes. Quand c'est du magazine glacé, ça va être très très long à se décomposer. Et donc ça va vraiment être un inconvénient plus qu'autre chose. Donc préférez comme là les magazines, des journaux plutôt ternes ou du papier d'imprimante, tout ça où vous allez imprimer des trucs, etc. Préférez ça plutôt que des magazines avec du papier glacé. Vous pouvez utiliser aussi ce genre de carton, c'est un petit peu brillant, donc l'appareil pour l'encre, il n'y a pas de souci à se faire. Le seul truc c'est que comme c'est un petit peu brillant, ça va mettre un petit peu plus de temps à absorber l'eau et à se décomposer qu'un carton simple. Donc vous pouvez en mettre, mais en plus petite quantité. Par exemple, ne pas trop en abuser, sinon ça ne va pas se dégrader assez vite. Donc pourquoi il faut quelque chose d'humide? Parce que les Essénias n'ont pas de poumons, donc ils respirent grâce à leur peau, et donc il faut un endroit humide pour qu'ils puissent respirer. Trop humide, ça peut être dangereux. Pas assez humide, là, il s'étouffe. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir gérer assez bien l'humidité. Pour éviter d'avoir quelque chose de trop humide, vous n'avez pas besoin d'arroser votre lombricomposteur. À part peut-être au tout début, mettre un tout petit peu d'eau, que vous humidifiez un petit peu le journal, tout ça que vous mettez à l'intérieur, peut-être au début. Mais après, plus, puisque ce que vous allez mettre à composer est en rempli à 40%, 60% d'eau, donc c'est suffisant. Même au contraire, en fait, à chaque fois que vous allez rajouter de la nourriture, il va falloir rajouter un petit peu de papier ou de carton en plus pour justement éviter qu'il y ait trop d'humidité qui se forme. Il va vous falloir aussi ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre d'œuf, donc tout simplement de la coquille d'œuf que j'ai broyée. Je vais voir d'en mettre à peu près. Je vais saupoudrer un petit peu le lombricomposteur une fois tous les peut-être 2 repas pour tout simplement éviter que le pH monte trop. Alors le pH c'est donc l'acidité. Pour éviter que ce soit un lieu trop acide, il va falloir mettre un petit peu de coquille d'œuf tous les 2 repas à peu près, en saupoudrant un petit peu, histoire de garder quelque chose d'adéquat et ne pas trop acide pour vos Essénias. Il va falloir aussi ceci, c'est quoi? C'est une petite poubelle et j'ai pris une poubelle de façon plutôt hermétique, voilà, pour éviter les odeurs. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Là, on a de la peau de banane et des épluchures, des restes de champignons. C'est vraiment
parmi le top des nourritures que vos vers vont apprécier et adorer. Donc c'est pour ça que j'ai pour l'instant que ça. J'ai eu d'autres légumes entre temps, mais tout est parti dans le compost de l'école de mon fils. J'ai gardé ça tout de même pour les Essénias, puisque au début il va falloir nourrir très peu, et c'est petit à petit qu'on va augmenter un petit peu la quantité de nourriture donnée. Donc je vais commencer très peu et avec de la nourriture qu'ils aiment bien. Avant de me lancer dans le vermicomposteur, j'ai pas mal étudié la question, j'ai vu plein de vidéos et j'ai lu ce livre. Lombricompost pour tous, je vous le mettrai de toute façon dans la description. Il est vraiment très intéressant et rassemble à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur les Essénias, leur façon de vivre. Vous en savez plus, que ce soit sur les lombricomposteurs intérieurs comme extérieurs, donc vraiment une petite bible. Et celui-ci fait référence à d'autres livres, donc si vous voulez être encore plus informé, quand vous lirez celui-ci, vous avez d'autres livres qui vous sont conseillés, donc voilà, vous avez de quoi faire. Au niveau de la nourriture, je vais commencer en petite quantité. Je vais commencer à nourrir après 2 ou 3 jours, une fois que les vers sont un petit peu acclimatés à leur nouvel habitat. Et ça va être par section, c'est-à-dire que je vais nourrir une fois par semaine. C'est pour ça qu'il me faut une petite poubelle en fait pour garder mes épluchures avant de nourrir mes vers. Ça va être par section, mais ça je vous le montrerai un petit peu après. Vous allez avoir un lieu humide avec du compost qui va se former, du carton qui va être en décomposition. Donc possiblement vous allez avoir un petit peu de pourriture, voire des champignons qui vont apparaître dans ce lieu. Ce n'est pas grave, au contraire en fait ça va même finir par être dévoré par vos vers, donc vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Moi, mes vers qui sont là-dedans, donc c'est des vers que j'ai récupérés en fait dans le jardin de ma mère. Il y avait une table en bois qu'on a dû déplacer et avec un pied assez plat, et à force d'avoir pris l'eau, elle commençait à s'abîmer et pourrir. Et du coup, il y avait une petite quantité de vers sous cette table, donc il n'y avait pas malheureusement très peu, on va dire, de compost qui vont avec, donc ils ont été dans très peu de choses et je les ai tous ramassés et on va pouvoir maintenant les intégrer. J'ai très peu, clairement pour l'instant j'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 100 grammes à tout casser. Pour commencer, vaut mieux avoir des fois dans les 500 grammes, on dit entre 500 grammes et 1 kg de verre. C'est pas évident de pouvoir peser ça. Mais là, pour l'instant, on va mettre ça. Je vais y aller tout doucement pour que la petite population augmente. Et je vais voir ensuite sur le site que je vous mettrai dans la description s'il y a des donateurs à proximité qui puissent me fournir en Essénia. Du coup, vous savez à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la mise en place. Donc, on va se mettre au boulot tout bêtement. Donc là, par exemple, on a du journaux. Hop, et je fais des petites bandelettes. On n'est pas obligé toujours d'utiliser un broyeur en fonction. Si c'est du papier comme ça, vous voyez, ça se fait très bien. Donc là pour l'instant je fais ça dans le bac plein, mais vous allez voir pourquoi par la suite. Donc là, maintenant que j'ai fait mes papiers, je les sépare un peu, parce qu'ils sont un petit peu pliés ensemble. Donc hop. On peut y rajouter du carton comme ça, on le coupe en petits bouts. Donc là j'ai un petit fond d'eau, je ne sais pas si je vais tout mettre, je vais en mettre un petit peu déjà pour commencer. C'est pour ça que on commence avec le fond plein. Le but c'est que ce soit humide mais pas détrempé. Il ne faut pas que de l'eau coule quand vous le serrez ou quoi. Il ne faut pas avoir ce souci là. Là moi j'ai pas d'eau dans le fond. Donc là on est pas mal. On va pouvoir s'occuper de l'autre bac. Alors vous voyez qu'ici on a quelque chose de très aéré et pas du tout compact. Donc là on a plus de chances que les vers tombent une fois présents dans les trous et donc tombent dans le bac en dessous. Donc pour éviter un maximum ça, dans un premier temps, ce que l'on peut faire, c'est placer du carton dans le fond en gros morceaux. Donc ça va mettre plus de temps à se décomposer que des petits morceaux de carton. Mais c'est pas grave, puisque là le but n'est pas de nourrir principalement directement les Essénias, mais d'empêcher qu'ils tombent. Une fois que tout ce papier, les nutriments qu'on a donnés, les épluchures ont commencé à faire du terreau, on va avoir quelque chose de plus compact. Et donc, il y aura moins de risques qu'il tombe directement. Mais ce carton va finir par pourrir, moisir et faire partie du compost. Donc, je peux transférer tous mes journaux. Alors, je vous l'ai dit, quand vous allez nourrir, à chaque fois, vous allez devoir remettre du carton. Pour conserver un endroit humide, mais pas trop non plus. Mais aussi, en fait, pour protéger votre bac, pour éviter que vous ayez une infestation de mouches ou de moucherons à l'intérieur. Tout simplement, il vous suffira de mettre la nourriture en dessous et de recouvrir en fait
la nourriture toujours avec du papier et du carton. Ne posez pas directement la nourriture à même votre bac, c'est là où ça peut poser problème. Si jamais vous avez une infestation de mouches ou moucherons, il suffit de plus humidifier l'endroit, vraiment de rajouter du carton pour assécher un peu plus l'endroit pour être plus ou moins tranquille avec elle. Donc pour le nourrissage, comment ça va se passer? Ça va se passer par section, c'est-à-dire que là par exemple je vais mettre la nourriture dans un angle, je vais recouvrir et je vais en rajouter par-dessus, et la semaine d'après je prendrai ici, j'en mettrai ici, je recouvrirai, la semaine d'après ici, et etc. Et comme ça on va pouvoir tourner petit à petit. Et donc, on aura constamment de la nouvelle nourriture. On aura l'ancienne qui continuera à être mangée, de la nouvelle, etc. Jusqu'à ce qu'on fasse le tour complet et qu'on recommence un cycle au niveau du nourrissage. En cas de longues absences, honnêtement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Comme je viens de vous le dire, vous devez nourrir vos Essénias une fois par semaine. Donc, concrètement, si vous partez même 2 semaines, même un mois, admettons, vous donnez un peu de nourriture. Si vous voulez, vous en donnez un tout petit peu plus, mais vraiment un tout petit peu, parce qu'il ne faut pas prendre le risque justement de trop en donner directement, mais vous en donnez un petit peu plus et vous partez tranquillement, et quand vous reviendrez, il n'y aura aucun souci. Ce ne sont pas des animaux contraignants qui vont vous poser problème. Donc les Essénias sont des animaux qui n'aiment pas la lumière, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont utilisés à la pêche, parce que dès qu'ils sont hors de leur cachette, ils vont beaucoup gesticuler. Mais là vous pouvez voir que si je retourne un petit peu la terre, hop là ça grouille. On en a plein et on a différents types d'Essénias. On a différentes espèces d'Essénias, puisque comme je vous l'ai dit, récupérés dans la nature directement, on n'a pas qu'une seule espèce. Quand vous allez récupérer chez une personne, s'il n'a pas récupéré les Essénias dans la rue et qu'il les a récupérés donc sur un site ou chez un autre lombricomposteur, il y a forte chance que vous ayez la même espèce. Mais là, moi, je pense que je vais avoir au moins 2 espèces différentes d'Essénias à l'intérieur. Donc, on va pouvoir mettre ça directement à l'intérieur du bac. Avec un petit peu de compost, de substrat naturel dans lequel ils étaient. Alors, il y en a des gros, il y en a des tout petits. Donc, vous pouvez voir, il y en a vraiment des tout petits, des tout bébés. Voilà, donc ils sont en place. Ils vont vite se mettre à l'intérieur, se cacher tranquillement. Nous, on va remettre un petit peu de papier, voilà, par-dessus pour qu'ils se sentent quand même à l'ombre, en sécurité. Ils vont pouvoir explorer un petit peu leur environnement, et d'ici 2-3 jours, je commencerai donc à les nourrir, comme je vous l'ai dit, avec des bananes et des champignons. Donc là, concrètement, je pourrais prendre le couvercle opaque et le mettre donc sur cette caisson. C'est dans celui-là que j'ai mis les verres. Mais pour l'instant, je ne le fais pas, puisque comme je vous l'ai dit, au niveau des aérations, c'est sur les côtés ici. Donc plus il y en a, plus il y a d'aération. Donc je laisse mon bac comme ça. J'ai mis la sangle comme je vous l'avais dit pour les chats, pour être tranquille. Et là, on n'a plus grand chose à faire pendant 2-3 jours jusqu'au moment où les nourrir, comme je vous l'ai dit. Je vais les nourrir, je vais rajouter du papier sans l'humidifier cette fois-ci. Je le rajoute sec, du papier ou du carton. Et je vais continuer ce petit cycle en les nourrissant une fois par semaine, petit à petit. Très peu au début, puisque vous avez vu, il n'y en a pas énormément. Les gens commandent d'habitude avec vraiment beaucoup plus en termes de quantité de verre. Donc là, on n'en a vraiment pas beaucoup, il va falloir y aller mollo. Évidemment, n'utilisez pas juste les 2 vidéos que vous avez vues sur ma chaîne pour vous décider ou non à faire un vermicomposteur à la maison. Regardez bien un petit peu, de vous renseigner sur le sujet. N'hésitez pas à voir des livres. Si vous ne pouvez pas les acheter, allez à une bibliothèque, vous en aurez sûrement. Voilà, essayez de vous renseigner un maximum dessus avant de vous décider. Parce que ça reste des êtres vivants, il y a très peu de contraintes concrètement à les avoir. Je vois personnellement que des avantages. Le liquide qui va tomber donc dans le dernier bac est un liquide qui sert pour engrais au niveau de vos plantes, mais qui est très puissant. Il faut le couper au 10e avec de l'eau, donc 10 quantités d'eau pour une seule quantité de liquide, parce qu'il est vraiment très puissant pour vos plantes. Donc voilà, moi personnellement je ne vois que des avantages, ça évitera d'avoir trop de déchets. Le papier, le carton, je peux le réutiliser. Donc voilà, moi je pense très content. C'est la première fois que j'en fais un et ça va être ma première expérience. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon sûrement d'ici quelques mois je pense, pour refaire un petit peu une vidéo sur un point dessus, vous en parler un petit peu. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi à les mettre en commentaire, mais vous pouvez aussi rejoindre le Discord que vous retrouverez en description, on est plus nombreux dessus. Et donc on peut essayer de vous répondre. Si moi je n'ai pas la réponse, d'autres pourront peut-être l'avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Merci à vous et je vous dis à très vite.
Bye bye tout le monde.